Présenter les arts martiaux traditionnels de la Chine ancienne ou du Vietnam impérial n'est pas chose facile. Ces disciplines sont nées dans des civilisations qui regardaient le monde d'une manière très différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise la performance, la compétition, la réussite et l'accumulation. Nous cherchons à être plus rapides, plus forts, plus efficaces. Les arts martiaux traditionnels, eux, proposent une autre voie. Une voie qui place l'être avant l'avoir. Profondément imprégné des pensées taoïstes, confucéennes et bouddhistes, il ne se résume pas à des techniques de combat. Il constitue avant tout des méthodes de transformation de l'individu. Bien sûr, ils développent la santé, la condition physique et les capacités d'autodéfense. Mais leur ambition va plus loin. Ils invitent chacun à cultiver sa vitalité, à mieux se comprendre, à développer son discernement et à trouver sa juste place dans le monde. Car les ennemis auxquels un être humain doit faire face ne portent pas toujours un visage. Ils peuvent être la maladie, la peur, la colère, l'ignorance ou les excès de son propre esprit. Dans cette perspective, la pratique martiale devient un véritable travail sur soi. Mais il ne s'agit pas de s'améliorer au sens où nous l'entendons habituellement. Dans notre culture, progresser signifie souvent posséder davantage. Plus de force, plus de souplesse, plus de connaissances, plus de pouvoir ou plus de richesse. La tradition taoïste propose une autre approche. Elle ne cherche pas à nous faire avoir davantage, elle cherche à nous faire être davantage. Il ne s'agit plus d'ajouter, mais de révéler, non plus d'accumuler, mais d'harmoniser. C'est pourquoi les arts taoïstes du mouvement reposent sur quelques principes fondamentaux. Le premier est la recherche de l'unité. Le corps, les émotions et l'intellect sont travaillés simultanément. Aucun ne doit dominer les autres. Tous doivent apprendre à coopérer et à fonctionner ensemble. Le second principe est celui de la responsabilité personnelle. Il n'existe ni secret ni miraculeux, ni pouvoir extraordinaire obtenu au terme d'une initiation mystérieuse. La progression dépend toujours du temps, de l'engagement et du travail de chacun. Enfin, ces arts transmettent avant tout des principes plutôt que des recettes. Dans de nombreuses disciplines occidentales, les techniques les plus simples sont réservées aux débutants et les plus complexes aux pratiquants avancés. Les arts martiaux traditionnels suivent une logique différente. Les mouvements ne sont que des supports destinés à transmettre des principes. Et les principes les plus fondamentaux sont aussi les plus difficiles à comprendre véritablement. C'est pourquoi ils sont enseignés dès le début. Les exercices les plus simples contiennent souvent les enseignements les plus profonds. Peu à peu, le pratiquant apprend à percevoir ce qui se passe en lui, autour de lui et dans sa relation aux autres. Il apprend à développer une présence à lui-même, une qualité d'écoute, une forme de neutralité intérieure. Alors qu'il pratique à main nue, avec une lance ou avec une épée, le chemin reste le même. Cette démarche fut admirablement résumée par le maître Sun Lutang. En pratiquant l'art interne du poing, nous avons pour but de consolider notre santé, d'améliorer notre condition physique, d'accroître notre capacité d'autodéfense, d'éveiller l'esprit et, éventuellement, d'agir sur le cours du destin. Peut-être est-ce là, finalement, la véritable richesse des arts martiaux traditionnels chinois et vietnamiens. Proposer à chacun non seulement un moyen de combattre, mais surtout une manière de se construire.